Shalom à tous et bienvenue sur la chaîne JCM TV. J'ai à cœur de partager un enseignement avec vous et je l'ai titré « Vous recevrez une puissance ». Vous recevrez une puissance. Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Prions. Père, je te dis merci pour ce moment, pour cette grâce que tu m'accordes pour partager ta parole avec tes bien-aimés. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie, utilise ma bouche pour parler à quelqu'un, afin que ce moment puisse être bénéfique pour la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Je vais commencer mon enseignement par ceci. Le revêtement de la puissance n'est pas un choix pour un chrétien né de nouveau, mais une nécessité. C'est en fait une obligation. Nous vivons aujourd'hui dans un monde méchant, dominé par le mal. Et ceux qui arrivent à dominer sont ceux qui sont revêtus de la puissance. Nous sommes aujourd'hui dans un monde physique, mais qui est dominé par le spirituel. Et il va falloir chercher le revêtement de la puissance spirituelle pour y rester. Tout est spirituel aujourd'hui. Voyage, mariage, entrepreneuriat, bénédiction, gloire, percée. Tout est gouverné par le spirituel. Et ceux qui ont le contrôle sur ces choses sont ceux qui sont investis de la puissance d'en haut. Avant, les gens empoisonnaient les prochains avec des poudres. Mais aujourd'hui, le charlatan peut rester loin dans son village pour t'empoisonner pendant que tu dors. Un sorcier peut rester dans un village quelque part et bloquer ton voyage, ton marché, à cause de la puissance dont ce dernier est investi spirituellement. Un monsieur avait voyagé de son village pour aller à l'extérieur et, à sa descente de l'avion, il remarque qu'une de ses chaussures n'est plus avec lui. Il est monté dans l'avion, il a fouillé partout, mais n'a pas retrouvé la chaussure. Alors il décide de passer la garde de contrôle de l'aéroport sans chaussure. Lorsqu'il s'est approché de l'officier de l'aéroport, il lui a demandé ses chaussures et il a répondu qu'il ne les a pas retrouvées dans l'avion. Ils l'ont considéré comme un fou et l'ont renvoyé dans son pays. À son arrivée au pays, sa tante l'a appelé et lui a dit « Voilà ta chaussure. Tu crois que tu vas partir comme ça? Dans notre famille, personne ne doit voyager pour aller à l'extérieur. Et tu as osé faire ça? » Et ce jeune a raté cette opportunité comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont gagné à la loterie Visa, mais n'ont jamais voyagé, simplement parce qu'ils ont partagé cette opportunité avec les familles ou leur entourage. Mais je déclare sur la vie de quelqu'un sous le son de ma voix. La puissance de Dieu qui va descendre sur ta vie pendant que tu écoutes ce message va briser les barrières devant ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas vivre dans ce monde sans la puissance. Un chrétien sans la puissance est un chrétien en danger. Il serait vulnérable à toutes les attaques de Satan. Il serait vulnérable à toutes les flèches de la sorcellerie. Il serait vulnérable à toutes sortes de maladies. Nous avons besoin de la puissance pour dominer dans ce monde. Dans Luc chapitre 10, le verset 19, Jésus-Christ a dit ceci à ses disciples. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Lisons aussi Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Maintenant, lisons Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. La Bible déclare, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Écoutez-moi très bien. Dans les deux premiers versets, nous lisons « Donnez le pouvoir ». Mais dans ce verset, nous lisons « Recevrez la puissance ». Qu'est-ce que j'aimerais vous faire comprendre? Le pouvoir est donné, mais la puissance est reçue. Le pouvoir est gratuit, mais la puissance demande un prix qu'il faut consciencieusement payer. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, il vous donne le pouvoir. Mais ce pouvoir a besoin de la puissance pour fonctionner. Le peuple, les institutions gouvernementales donnent le pouvoir au président. Mais le président qui est puissant l'a été à cause de la puissance dont il s'est investi. Les disciples ont passé 3 ans avec Jésus. Alors Jésus aurait pu leur dire, « Mes amis, comme vous êtes avec moi depuis le début, vous avez déjà la puissance en vous. » Mais il leur a dit, ne commencez pas à prêcher l'évangile comme ça. Ne commencez pas à parler de moi comme ça. Attendez le revêtement de la puissance afin de manifester votre autorité, votre pouvoir, votre domination sur cette terre pendant que je ne serai plus là avec vous. Il est très dangereux pour un chrétien sans la puissance d'en haut de commencer à évangéliser, de commencer à chasser les esprits, car il se met en danger, car l'ennemi ne s'incline pas seulement devant votre pouvoir, mais l'ennemi obéit à votre autorité accompagnée de la puissance de Dieu. J'ai dit ceci plusieurs fois à beaucoup de personnes. Avant de donner ma vie à Jésus-Christ, j'ai fait mon propre village pendant plus de 6 mois. Pourquoi? À chaque fois que je mettais les pieds au village et que je revenais en ville, j'avais toujours des problèmes. Des problèmes avec mon patron, des problèmes avec mes collègues, des attaques par-ci, des attaques par-là. Alors j'ai décidé de me cacher en ville et de ne plus y retourner. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus et que le Saint-Esprit est venu sur moi dans sa plénitude, Dieu m'a renvoyé dans ce même village pour une mission d'évangélisation, moi et 2 autres personnes. Avant de partir pour cette mission, nous avons jeûné, nous avons prié pendant 3 jours à sec. Aussi, nous avons lu et médité la parole de Dieu tout au long du moment du jeûne. Lorsque nous sommes descendus dans le village, tous les puissants de ce village se sont prosternés devant nous à cause de la puissance de Dieu dont nous nous sommes investis. Alléluia. Les sorciers ont pris la fuite devant nous. Les charlatans ont eu peur de nous. Les griglis refusaient de fonctionner. Les hiboux qui circulaient la nuit ne pouvaient plus circuler. Les gens étaient délivrés, guéris de toutes sortes de maladies. Nous sommes arrivés à un point où les malfaiteurs du village priaient pour que nous ne revenions plus dans le village. Alléluia. Nous sommes arrivés à un niveau où chaque croyant doit devenir un problème pour le monde des ténèbres. Et cela ne peut pas être possible sans la véritable puissance de Dieu en nous. Nous sommes arrivés à un niveau où les sorciers qui sont dans nos maisons, qui sont dans nos quartiers, vont se mettre en prière, en suppliant Dieu pour que nous puissions quitter le quartier. Un chrétien sans puissance est un chrétien pitoyable, un hamburger pour le monde des ténèbres. De là où tu es, déclare, Père, j'ai besoin de ta puissance. Déclare encore, j'ai besoin de ta puissance. Dis, Père, revêt-moi de ta puissance. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance. Maintenant,
quels sont les moyens par lesquels un croyant, un chrétien peut recevoir la puissance de Dieu ou peut être investi de la puissance de Dieu? Numéro 1, par le baptême du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 3, le verset 11 dit: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême ici veut dire immersion. Être totalement plongé dans quelque chose. Lorsque vous vous plongez dans l'eau, vous disparaissez et l'on ne peut voir que l'eau. C'est de la même manière que lorsque vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit, votre nature ancienne disparaît et vous recevez la nature de l'Esprit de Dieu, une nature de puissance. Dieu nous a fait la promesse dans Joël chapitre 2, le verset 28 en ces termes. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Bien-aimés dans le Seigneur, le baptême dans le Saint-Esprit est une promesse que Dieu a faite. Autrement dit, que être baptisé du Saint-Esprit est notre droit de rédemption, afin que nous puissions être remplis jusqu'au débordement de la puissance d'en haut. Tu comprends ça? C'est ton droit. Ne laisse personne te tromper. Actes chapitre 1, le verset 4 à 5 dit: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse que Dieu nous a faite. Et vous devez savoir que Dieu accomplit toujours ses promesses. Dans le verset 8, nous lisons: mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le baptême du Saint-Esprit vous revêt de la puissance de Dieu, et c'est cette puissance qui fait de vous un véritable témoin de Jésus-Christ, promoteur de l'évangile dans le monde entier. Vous ne pouvez pas rentrer dans le monde comme ça pour commencer par parler de Jésus-Christ aux gens. Il y a des sorciers puissants là-bas. Il y a des enchanteurs là-bas. Il y a des démons là-bas. Il y a des forces du monde des ténèbres qui opèrent 24 heures sur 24. Vous avez besoin de la puissance de Dieu pour les dominer. Ce qui est vraiment bizarre et très déplaisant aujourd'hui est que certaines églises n'enseignent même pas à leurs fidèles qu'il est important qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Certains voient les enseignements du baptême du Saint-Esprit comme une doctrine anti-biblique. Regardez la vie que vos fidèles mènent. Regardez leur vie spirituelle. Regardez les résultats qu'ils produisent. Vous ne pouvez pas manifester votre nature surnaturelle sur cette terre sans le baptême du Saint-Esprit. Il y a des fidèles qui ne savent même pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit dont ils ont besoin pour leur revêtement de puissance. Lisons le livre des Actes des Apôtres chapitre 19 à partir du verset 1er. Actes chapitre 19 verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Verset 3, il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alléluia. C'est la même question que je vais te poser, toi qui m'écoutes. De quel baptême es-tu baptisé?
Laissons l'apôtre Paul nous éclaircir à ce sujet. Le verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Écoutez-moi très bien. Le premier symptôme qui montre que vous êtes baptisé du Saint-Esprit est le parler en langue. Le premier signe qui montre que quelqu'un est investi de la puissance du Saint-Esprit est le parler en langue. Le parler en langue n'est pas une doctrine religieuse, non. C'est ce qui prouve que le feu du Saint-Esprit est descendu sur vous. Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous parlons en langue, pas parce que nous avons décidé de le faire, mais parce que le Saint-Esprit nous l'a donné comme un signe de sa descente sur nous. Actes chapitre 10, le verset 44 à 45. Actes chapitre 10, le verset 44 à 45. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Maintenant, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Numéro 1. Vous devez vous assurer que Jésus, le baptisseur du Saint-Esprit, est votre Seigneur et Sauveur personnel. Il ne s'agit pas de dire je fréquente une église, mais d'être assuré que Jésus-Christ a été accepté dans votre vie. Vous devez faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel avant d'être candidat à ce baptême. Numéro 2. Vous devez croire que Jésus-Christ est le bâtisseur. C'est vraiment important. Vous devez croire que c'est lui qui peut vous remplir de la plénitude du Saint-Esprit selon Matthieu chapitre 3, le verset 11. Point numéro 3. Vous devez croire au baptême du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas recevoir ce en quoi vous ne croyez pas. C'est impossible. Alors, avant que la puissance ne descende sur vous, vous devez croire en son existence. Vous devez croire que le baptême du Saint-Esprit n'est pas un mythe, ni une philosophie, mais une réalité, une vérité biblique certifiée et que cela est nécessaire pour votre vie chrétienne sur cette terre. Point numéro 4. Vous devez avoir soif du baptême du Saint-Esprit. Vous devez montrer à Dieu que vous en avez vraiment besoin. Et c'est à ce moment que Dieu vous inscrit sur la liste des candidats légitimes. Ésaïe 55, le verset 1er. Ésaïe 55, le verset 1er. La Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Dieu l'a rendu gratuit pour vous, mais vous devez manifester votre soif afin de le recevoir. Point numéro 5, vous devez le demander à Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous adressez votre demande à Dieu et Jésus-Christ s'occupe de la livraison. Luc chapitre 11, le verset 13 dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison
le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous adressez votre demande au Père après avoir manifesté votre soif. Alléluia. Point numéro 6. Lorsque vous adressez votre demande à Dieu, vous vous concentrez sur la livraison de votre demande. Soyez dans l'espérance et dans la prière, tout comme les disciples l'ont fait dans Actes chapitre 2. Et la puissance de Dieu ne tardera pas à descendre sur vous. Vous allez ressentir que quelque chose est descendu sur vous. Vous allez ressentir que quelque chose est entré en vous et même vos paroles commenceront à changer. De nouveaux mots, de nouvelles syllabes commenceront à remplir votre esprit. Une langue que vous ne connaissez pas commencera à s'efforcer de sortir. Ne l'en empêchez pas, laissez-le sortir. Commencez à les prononcer tels que vous les recevez. Ne laissez surtout pas votre bouche fermée. Ce qui vient dans votre cœur doit être prononcé par votre bouche. Continuez à persévérer dans cette nouvelle langue différente de toutes vos langues de maîtrise intellectuelle. C'est la langue de l'esprit que Dieu vous a envoyée pour communiquer facilement avec vous. Continuez et pratiquez cela aussi longtemps que vous le pouvez. Et c'est cette langue qui est appelée le parler en langue selon les Écritures. Rapidement, quel est le deuxième moyen ou le deuxième canal par lequel nous pouvons recevoir la puissance de Dieu? Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière revêtent de puissance le croyant pour la domination, pour la manifestation du surnaturel, pour commander et opérer dans le surnaturel. Jeûner et prier est comme un sacrifice, un prix que vous payez pour l'obtention d'un résultat désiré. Matthieu chapitre 3, le verset 16 dit: dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Lorsque Jésus-Christ a été baptisé d'eau, il a ensuite reçu le baptême du Saint-Esprit. Voyez ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 2. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus n'a pas jeûné parce qu'il a voulu, dans le but de faire plaisir à quelqu'un. Il a jeûné parce qu'il a été poussé par l'Esprit de Dieu pour un but. Être revêtu de la puissance qui fraîchit le genou à Satan et à ses démons. Le jeûne accompagné de la prière poussé par le Saint-Esprit est ce qui revêt de puissance le croyant. Beaucoup de croyants n'arrivent pas à jeûner parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Beaucoup n'arrivent pas à prier parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Car c'est l'Esprit de Dieu qui pousse le croyant dans ces moments de consécration pour son revêtement de puissance. Beaucoup sont souvent poussés par l'Esprit de Dieu pour jeûner, pour prier, mais finissent par se laisser dominer par la chair avec des arguments qui ne sont que des inspirations venant des pensées purement charnelles. La vérité est que si tu refuses d'être conduit par le Saint-Esprit, tu seras sûrement conduit, téléguidé, soit par ta chair, soit par Satan. Tu ne peux pas manifester de la puissance en tant que croyant sans le jeûne et sans la prière. Certains disent: moi je ne jeûne pas souvent, moi je ne prie pas beaucoup. Alors regarde aussi ta vie, regarde ce que tu produis comme résultat. Jésus, après avoir passé du temps dans le jeûne et dans la prière, est devenu un danger pour le royaume des ténèbres. Il est devenu une solution pour le monde entier. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 23, la Bible déclare: Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset 24.
Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Jésus, après avoir passé du temps dans le jeûne et dans la prière, est devenu un danger pour le royaume des ténèbres. Alléluia. Jésus avait toutes ses capacités surnaturelles investies en lui, mais il vivait comme un simple charpentier. Cependant, lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit et a passé du temps dans le jeûne et dans la prière, le surnaturel s'est déclenché en lui. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, Dieu a investi de grandes choses en toi, mais tu as besoin du revêtement de la puissance d'en haut pour les voir se manifester. Accepte de payer le prix. Arrête de te voir comme tout le monde te voit. Arrête de te comporter comme tout le monde se comporte. Mets-toi à part pour Dieu et il fera de toi une source d'inspiration pour plusieurs à la gloire de son nom. La vérité est que vous ne pouvez pas faire la différence dans le royaume de Dieu sans prendre la décision de vous comporter différemment. Si vous mangez comme tout le monde, vous priez comme tout le monde, vous dormez comme tout le monde, vous produirez aussi les mêmes résultats comme tout le monde. Aussi, vous pouvez recevoir la puissance de Dieu par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et pour finir, avant de recevoir la puissance de Dieu dans votre vie, vous devez d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous devez accepter Jésus-Christ dans votre vie et c'est cela qui vous donne le droit légal d'être participant de la puissance d'en haut pour votre manifestation du surnaturel sur cette terre. Alors si vous avez envie de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, si vous avez envie de recevoir la puissance de Dieu dans votre vie, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Aujourd'hui, je viens à toi. Je reconnais que je suis un pécheur et sans toi, ma vie est sans espoir. Pardonne tous mes péchés, lave-moi par ton sang. Je te reçois dès aujourd'hui et pour toujours dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Efface mon nom du royaume des ténèbres et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle, dans le royaume de Dieu. Je crois à partir de maintenant que je suis un enfant de Dieu. Jésus-Christ, baptise-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de la plénitude de ta puissance. Merci Jésus d'avoir fait de moi un enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. Félicitations si vous avez fait cette prière du fond de votre cœur. Je vous invite à rejoindre une église où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité et commencez par participer au programme de cette église et que le Seigneur vous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier. De là où vous êtes, commencez par élever votre voix et déclarer: Père, j'ai besoin de ta puissance. Je refuse de vivre cette vie qui me rend vulnérable à tous les traits du méchant. Père, j'ai besoin de ta puissance. Remplis-moi du feu de la prière, du feu du Saint-Esprit. Que toute faiblesse dans ma vie soit changée en force, en puissance. Que mon niveau dans la dimension spirituelle change maintenant. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis-moi jusqu'au débordement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Demeure béni et que la paix du Seigneur Jésus demeure en vous et avec vous. Au nom puissant de Jésus. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en activant la cloche de notification pour recevoir nos publications dès qu'elles sont postées. Partagez cette vidéo avec quelqu'un, édifions le corps de Christ ensemble. Une fois encore, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.